L'objectif de cette vidéo est d'apporter une synthèse globale des différentes possibilités offertes par les lois au personnel de la recherche publique pour participer à la création de start-up ou s'impliquer dans des entreprises existantes afin d'accompagner le transfert de résultats de recherche. Globalement, les lois évoluent pour une plus grande porosité publique-privée. En effet, avant 1999, du fait d'interdictions légales, il était impossible pour les personnels de la recherche publique de s'impliquer dans une entreprise afin de valoriser des résultats de recherche. Cette étanchéité publique-privée limitait considérablement l'innovation. Aussi, en 1999, la loi sur l'innovation a été promulguée. Cette loi ouvre 3 dispositifs permettant au personnel de la recherche publique de collaborer avec et même d'intégrer une entreprise qui valorise des résultats de recherche tout en leur garantissant la possibilité de retourner dans leur établissement d'origine. Ces dispositifs couvrent les 2 voies de transfert, soit à une entreprise existante, soit par création de start-up. Pour encore plus de fluidité entre public et privé, 2 nouvelles lois, PACTE et LPR, sont venues récemment revisiter en profondeur la loi sur l'innovation. Elles l'assouplissent encore et élargissent notamment le périmètre de ses bénéficiaires et de son champ d'application. Nous résumons ici les possibilités in fine offertes. Les 3 dispositifs de loi permettent au personnel de la recherche publique d'exercer un rôle de dirigeant et ou d'associé dans une future start-up ou une entreprise existante qui valorise des résultats de la recherche publique ou de l'enseignement, d'apporter leur concours scientifique, c'est-à-dire une consultance de longue durée auprès d'une entreprise qui valorise des résultats de la recherche publique, ou d'être membre des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Selon le dispositif choisi, l'agent bénéficiera d'une situation administrative adaptée, le plaçant à temps complet ou incomplet dans l'entreprise, sans le pénaliser dans le déroulement de sa carrière publique. Avant de détailler chaque dispositif, voici les principaux points communs aux 3 dispositifs. Premier point commun, l'agent doit obtenir l'autorisation de son employeur. Pour cela, il doit contacter son service Innovation et Transfert afin d'être conseillé sur les dispositifs et accompagné dans la mise en œuvre. Une fois le dispositif choisi, il doit demander l'autorisation à son employeur qui dispose de 4 mois pour donner sa réponse. La demande sera refusée si elle porte atteinte au fonctionnement normal du service public, à la dignité des fonctions publiques, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ou aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche. De plus, si l'agent prend des parts au capital de l'entreprise, alors les relations passées entre l'agent et la société sur les 3 années précédant sa demande seront vérifiées, pouvant éventuellement donner lieu à un refus. Deuxième point commun aux 3 dispositifs, si la demande est validée, l'autorisation est accordée par période de 3 ans maximum, renouvelable jusqu'à 10 ans. Dans cette même limite de temps, l'agent peut, après contrôle déontologique, rejoindre l'un des dispositifs et en changer, mais sans les cumuler. Troisième point commun, l'agent peut percevoir de l'entreprise des compléments de rémunération plafonnés. Quatrième et dernier point commun, au-delà des 10 ans, l'agent a 2 possibilités. Soit réintégrer la fonction publique à temps plein, soit poursuivre dans l'entreprise par soit une disponibilité, soit une démission de la fonction publique. Voici en détail chaque dispositif à visionner selon vos besoins.